Nous allons aborder quelques principes de communication. Nous avons un émetteur qui envoie un message et un récepteur de ce message. Donc une notion de recevoir et émettre. Pour cela, nous devons tourner notre attention vers l'autre, toute notre attention. Bien sûr, nous devons être en présence, totalement présents à nous-mêmes et à l'autre, à ce qu'il fait. C'est la notion d'empathie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la perception de l'autre, de ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il est. Comme si nous étions lui, mais en sachant que nous ne sommes pas lui. Nous avons une notion de cadre de référence. Chacun vit dans son propre cadre de référence, par son vécu, son éducation, ses croyances, ses idées reçues, ses mémoires familiales et collectives, sa mémoire d'espèce, etc. Dans le cas de la communication animale, nous devons laisser de côté notre propre cadre de référence et prendre en compte celui de l'animal, ce qui est parfois plus facile à dire qu'à faire. Alors, comment la communication, y compris non verbale, est-elle possible? La perception de ce qui est transmis se fait par l'ensemble de l'organisme, avec différents canaux, auditifs, olfactifs, kinesthésiques, visuels, etc. Alors, notion de fréquence vibratoire. Question de résonance. Lorsqu'une corde de violon est pincée et vibre, si un deuxième violon est présent, la corde de même tonalité de ce violon se met à vibrer également. Vous le saviez? Ceci est compréhensible dans le niveau actuel des connaissances humaines grâce à la découverte de la notion de fréquence vibratoire. Tout est énergie. Notre corps physique est simplement la forme la plus dense de cette énergie. Et tout de ce fait a une fréquence vibratoire. Les ondes radio. Il est bon de savoir que tout organe non seulement vibre, mais également possède sa propre fréquence vibratoire. Vous connaissez l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme. Notez bien, ceci nous donne d'ailleurs des éléments de compréhension quant à la capacité de percevoir un déséquilibre. Notre propre organe entre en résonance et va voir sa propre fréquence baisser du fait qu'il est en résonance avec la fréquence vibratoire de l'organe de l'autre avec qui il s'est relié. Et ceci va envoyer un signal au sein de notre organisme. Si nous sommes à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, cette sensation-vibration va monter en conscience. Nous avons également la notion de distance. Nous ne sommes pas à même pour le moment de comprendre pleinement la notion d'espace-temps et à cette possibilité d'échanger y compris à distance. Toutefois, les éléments de physique quantique nous donnent des bribes de compréhension. À chacun selon ses goûts de se documenter sur ce sujet fascinant. Le plus important est de savoir que cela est possible et réel, même si nous ne savons pas expliquer ce comment.